Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Les critères de divisibilité. La divisibilité par 1. Tous les nombres entiers sont divisibles par 1. Vous avez n'importe quel nombre, 3, 25, 66, 129, 1412, etc., etc. Tous ces nombres sont divisibles par 1. La divisibilité par 2. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, pour qu'on puisse le diviser par 2, il faut que ce nombre soit pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Si un nombre est pair, 2, 8, 4, 28, 32, 54, etc., s'il est pair, il est de toute façon divisible par 2. Ça veut dire qu'on peut le séparer en 2. La divisibilité par 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, il faut que la somme de tous ces chiffres soit divisible par 3, soit un multiple de 3. Par exemple, pour savoir si 3450 est divisible par 3, il faut additionner tous les chiffres qui sont dans ce nombre. 3 plus 4 plus 5 plus 0 égale 12. Est-ce que 12 est un multiple de 3? 3 fois 4, 12. Oui, c'est un multiple. Alors 12 est divisible par 3. Et donc, 3450 est aussi divisible par 3. Deuxième exemple. 157. Si l'on additionne les termes de ce nombre, les chiffres de ce nombre, 1 plus 5 plus 7 égale 13. 13 n'est pas un multiple de 3, donc 157 n'est pas divisible par 3. La divisibilité par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, on doit prendre ces deux derniers chiffres, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, et regarder si c'est un multiple de 4. Par exemple, 5328, nous prenons les chiffres des unités et des dizaines. Est-ce que 28 est un multiple de 4? Oui. 7 fois 4, 28. 7 fois 4 égale 28. 28 est un multiple de 4 et donc 5328 est divisible par 4. Autre exemple. 8441. On prend le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. 41. Est-ce que 41 est un multiple de 4? Non, car 10 fois 4 égale 40. 41 n'est pas un multiple de 4, donc 8441 n'est pas divisible par 4. La divisibilité par 5. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, il suffit de regarder le chiffre de ses unités.
Si ce chiffre est égal à 5 ou à 0, on peut diviser le nombre par 5. Si c'est un autre chiffre, on ne peut pas. Exemple. 1325, on regarde le chiffre des unités, 5. Vu que ça finit par 5, c'est divisible par 5. Ensuite, 238. On regarde à nouveau le chiffre des unités. Est-ce un 5 ou un 0? Non. Donc ce nombre n'est pas divisible par 5. Troisième exemple. 8560. Le chiffre des unités est un 0. Donc 8560 est divisible par 5. La divisibilité par 6. Pour savoir si un nombre est divisible par 6, il faut que celui-ci soit divisible par 2 et par 3. Rappelons les critères de divisibilité par 2 et par 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il doit être pair. Et pour qu'il soit divisible par 3, pour qu'un nombre soit divisible par 3, la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. Exemple. Pour savoir si 6252 est divisible par 6, nous devons vérifier ces deux critères. Est-il divisible par 2? Est-il pair? Oui, ce nombre est un nombre pair. 6252 est pair. Est-il maintenant divisible par 3? Plus 2 plus 5 plus 2 égale 15. 15 est un multiple de 3. Donc, 6252 est divisible par 6. La divisibilité par 7. Quand nous étions à l'école avec Elodie, il n'y avait pas encore de critères de divisibilité par 7. On apprenait tous les autres critères de divisibilité, mais celui-là n'existait pas ou il était trop compliqué pour des élèves de notre âge. Très récemment, un jeune Nigérian de 12 ans à peine, Chika Olifi, a découvert le critère de divisibilité par 7. Il était pendant ses vacances, sa maîtresse lui avait donné un cahier de problèmes de maths. Et vu qu'il n'y avait pas le critère de divisibilité par 7, il l'a cherché pendant ses vacances et il a réussi à le trouver. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 7, il faut multiplier le chiffre des unités par 5, puis l'additionner à ce qui reste. Faisons un exemple. Pour savoir si 2814 est divisible par 7, on doit séparer le chiffre des unités. Le chiffre des unités ici est 4. Donc, la première étape est de multiplier ce chiffre des unités par 5, puis de l'additionner au nombre qui reste. Donc, 281 plus 4. Ce 4 ici, c'est le 4 des unités. Et le 281, c'était le nombre qui restait. Ce 4, on le multiplie par 5. Ce sera toujours fois 5. On effectue maintenant le calcul.
281 plus 4 fois 5, 4 fois 5 égale 20. La somme de cette addition, est 301. 301 est encore un nombre trop grand pour savoir s'il est divisible par 7 ou pour savoir si c'est un multiple de 7. Donc on doit refaire cette opération une deuxième fois. « 301, on prend le chiffre des unités, on le sépare du reste et on le multiplie par 5. Ce 1 vient ici et le 30, c'est ce qui restait avant. Donc, 30 plus 1 fois 5, 5, égale 35. Maintenant, est-ce que 35 est divisible par 7? Est-ce que 35 est un multiple de 7? Oui. « 5 fois 7 égale 35. Donc, 2814 est divisible par 7. Pour savoir si un nombre est divisible par 7, il suffit de prendre le chiffre des unités, de le multiplier par 5 et de l'ajouter à ce qui reste. Donc là, le chiffre des unités était 6. On le sépare du nombre. Puis, on le multiplie par 5. Ensuite, on fait notre calcul. C'est égal à 250 plus 6 fois 5, 30. Ça nous donne 280. Puis 280, c'est encore trop grand pour savoir s'il est divisible par 7. Donc on refait l'opération une fois. On sépare le nombre des unités. On le multiplie par 5. Cela donne 28 plus 0 fois 5, 0. Égale 28. Est-ce que 28 est un multiple de 7? Oui. « 7 fois 4 égale 28. Donc, 2506 est divisible par 7. Nous avons séparé le chiffre des unités et maintenant, nous le multiplions par 5. Ce sera toujours une multiplication par 5. Donc, 167 plus 2 fois 5 égale 167 plus 10 égale 177. Vu que ce nombre est encore trop grand pour savoir si c'est un multiple de 7,
il faut refaire l'opération. On commence donc par séparer le chiffre des unités. Et on le multiplie par 5. Cela nous donne 17 plus 7 fois 5, donc 17 plus 35. « 17 plus 35 est égal à 52. Est-ce que 52 est un multiple de 7 ? 7 fois 8, 56. 7 fois 7, 49. Non, ce n'est pas un multiple de 7. Donc, 1672 n'est pas divisible par 7. Alors, la divisibilité par 8. Pour savoir si un nombre est divisible par 8, il faut prendre le nombre formé de ces trois derniers chiffres, par exemple. « 957 480. Est-ce que ce nombre est divisible par 8 ? On doit prendre ces trois derniers chiffres et se demander si ce nombre est divisible par 8. Donc, est-ce que 480 est divisible par 8 ? Combien de fois peut-on mettre 8 dans 48 ? 6 fois 8, 48. 0. On descend le 0. Combien de fois peut-on mettre 8 dans 0 ? 0 fois. Et voilà. 60 fois 8 égale 480. Donc, 957 480 est divisible par 8. Maintenant, le critère de divisibilité par 9. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, il faut faire la somme de tous ces chiffres. Et cette somme doit être divisible par 9. Exemple. La somme des chiffres de 9513, c'est 9 plus 5 plus 1 plus 3 égale 18. Est-ce que 18 est divisible par 9? Oui. 2 fois 9, 18. Donc, 9513 est divisible par 9. Autre exemple. 6734. 6 plus 7 plus 3 plus 4 égale 20. Est-ce que 20 est divisible par 9? Non. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 20 n'est pas un multiple de 9, donc 6734 n'est pas divisible par 9. Alors, la divisibilité par 10. Pour savoir si un nombre est divisible par 10, il suffit de regarder le chiffre des unités. Si c'est un 0, le nombre est divisible par 10. Et si c'est autre chose qu'un 0, le nombre n'est pas divisible par 10. Exemple. 1540. Le chiffre des unités est un 0. Il est divisible par 10. Autre exemple. 2678, le chiffre des unités est un 8, donc ce nombre n'est pas divisible par 10. Troisième exemple. Peu importe la longueur du nombre, le chiffre des unités ici est un 0,
Donc, ce nombre est divisible par 10. Notez que si un nombre est divisible par 10, il est aussi divisible par 5 et 2. Donc, tous les nombres divisibles par 10, ils sont aussi divisibles par 5 et par 2. Attention, ça ne marche pas toujours dans l'autre sens. Si un nombre est divisible par 5, il n'est pas forcément divisible par 10. Certains oui, d'autres pas. Si un nombre est divisible par 2, même chose, il n'est pas forcément divisible par 10. Certains le sont, d'autres pas. Par contre, dans ce sens, si un nombre est divisible par 10, il est de toute façon à chaque fois aussi divisible par 5 et par 2. Donc, 1540 par exemple, ou 967 520, ce sont deux nombres qui sont divisibles par 10 et ils sont également divisibles par 5 et par 2.